du jour qui est Toastmaster Faketi, notre président cette année. Toastmaster Faketi, vous avez le micro. Merci beaucoup. Mes chers amis, rapidement, je vous demanderai de chanter avec moi, en gardant vos micros fermés, le deuxième couplet de la Dessalinienne en français pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci beaucoup. Bienvenue à tout et chacun pour les Toastmasters, distingués invités. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 octobre 2020. C'est avec plaisir, c'est avec joie que nous accueillons nos invités spéciaux, nos invités de marque, nos participants à cette 844e séance Toastmasters du Club Flamboyant. Mes chers amis, c'est un rendez-vous, comme je le dis souvent, à ne pas rater. Chaque vendredi, à pareille heure, nous avons rendez-vous avec l'excellence. Nous sommes venus partager nos connaissances, partager nos joies, partager aussi nos peines, d'apprendre. Car la formation Toastmasters, c'est l'apprentissage, je dirais, c'est tous les jours qu'on apprend et à chaque séance, on apprend quelque chose en plus. Et aujourd'hui, la veille du 17 octobre 2020, qui a une date, je dirais, charnière de notre histoire, comme peuple, comme nation, nous avons rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous avons choisi comme thème pour cette séance la tolérance mutuelle. Il y a beaucoup d'activités qui sont annoncées. Il y a beaucoup je dirais, de manifestations, beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais on sait que la mort de notre empereur, demain, ça va nous porter à la réflexion, à réfléchir à propos de la situation actuelle du pays. Et si on arrive à faire cette réflexion profonde, eh bien, on va voir rapidement que la tolérance, c'est ce qui est de mise, c'est ce qui doit être de mise pour éviter un bain de sang demain, aussi pour éviter que le pays plonge encore davantage dans cette roue politique. Donc, le thème de la séance est tolérance mutuelle. J'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. J'aimerais que vous participiez avec moi afin vraiment de comprendre le sens profond de la tolérance mutuelle. La pensée du jour nous dit, il y a beaucoup de Toastmasters qui parlent en même temps que moi. Toastmaster Moïse, tu es co-host, je te prie de fermer le micro s'il te plaît. La tolérance est mère de la paix, nous dit Charles Naudier. La tolérance est mère de la paix. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car, mes chers amis, nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité, et ceci sous des angles différents. Donc, il est impérieux de cultiver la tolérance afin d'éviter tous ces désaccords, tous ces mésententes, tous ces problèmes au niveau d'Haïti, au niveau du pays. Car nous sommes frères, nous sommes haïtiens, nous devons cultiver la tolérance pour permettre au pays d'avancer, de progresser. Et voilà, encore une fois, bienvenue. Et on va réfléchir davantage au cours de la séance sur la tolérance mutuelle. Et j'aimerais vous demander encore de participer, d'applaudir, de réagir afin vraiment de rendre cette soirée une soirée inoubliable, une soirée réussie. Et si c'est déjà planifié en ce sens, je vous demanderai d'ouvrir vos micros afin de vous applaudir votre présence
et de votre participation pour nous à cette séance Toastmaster. Merci beaucoup. Nous sommes déjà 10 participants. Donc, on attend l'arrivée des autres. Mais entre-temps, nous devons continuer avec la programmation. Et rapidement, je vais vous présenter les différents changements opérés dans la programmation. Il y a Toastmaster Villiers qui est inventeur général. Il y a Toastmaster Philippe Moïse qui est chronométreur. Toastmaster Géraldine, lui, elle est conteuse des citations. Toastmaster Élise Brisson, elle est grammairienne. Et enfin, il y a Toastmaster Lino, lui, qui va présenter son atelier sur les débats. Rapidement, mes chers amis, on va continuer avec la programmation. Je vais appeler Toastmaster Jocelyn Villiers, qui va nous présenter son rôle et son équipe d'évaluation pour ce soir. Mesdames et messieurs, on accueille, je ne vais pas dire au lutrin, oui, au lutrin virtuel, au micro, Toastmaster Jocelyn Villiers, notre évaluateur général du jour. Monsieur l'animateur, mes Toastmasters, mes chers amis, ce soir, je suis votre évaluateur général. Et je rappelle pour les invités qu'à chaque séance Toastmasters, il y a l'animation, mais aussi il y a l'évaluation, connue sous le nom d'évaluation générale. L'évaluation générale consiste à évaluer généralement la séance. Tout ce qui se fait pendant la séance. Nous évaluons la grammaire, nous évaluons le temps, mais nous évaluons les prestations improvisées, mais aussi les discours préparés. Pour évaluer cette séance, j'ai avec moi toute une équipe. Mais je dois vous dire que sans être intolérant, nous évaluons tout. Et vous allez voir. Et pour commencer, je vais vous présenter ma grammairienne, Toastmaster Élise Brisson, qui va nous dire quelles sont les consignes de la grammaire pour ce soir. Toastmaster Brisson, tu as le micro. Collègues Toastmaster, chers invités, bonsoir. Ce soir, je suis votre grammairienne. Comme vient de le dire Toastmaster Villiers, tout ce qui se passe au cours d'une réunion Toastmaster est évalué. Mon rôle ce soir consiste à vous amener un mot nouveau, ensuite de relever vos écarts de langage ainsi que vos belles tournures. Le mot qui a été choisi pour ce soir, c'est accoutumance. Je vous donne la définition et la meilleure chose qui puisse arriver à un Toastmaster, c'est que le mot qu'il ou elle a amené, c'est que ce mot-là soit utilisé un certain nombre de fois pendant la séance. Voilà, le mot c'est accoutumance. Accoutumance, mot féminin qui veut dire c'est le fait de se familiariser, le fait de s'habituer à quelque chose. Au point de vue médical, c'est le processus par lequel un organisme tolère de mieux en mieux un agent extérieur. Et ce soir, l'exemple que j'ai choisi, c'est que je dirais que la population haïtienne, de par son accoutumance aux microbes et aux virus, est fortement épargnée du coronavirus. C'est le fait que nos cellules soient tellement habituées à ces microbes, cette accoutumance nous a protégés en grande majorité contre le coronavirus. Monsieur l'évaluateur général, je vous remets le micro. Merci, Toastmaster Brisson. Maintenant, je remets le micro à notre chronométreur, Toastmaster Lévissé. Toastmaster Lévissé, tu es là? Toastmaster Moïse, tu es là? Oui, je suis là. Je présente à l'Assemblée, à l'auditoire, les consignes de la gestion du temps. Mon rôle aujourd'hui comme chronométreur est de surveiller le minutage des différentes prises de parole et de m'assurer que ces orateurs ne dépassent pas le temps imparti.
dans ce cadre-là, je vais utiliser des jeux de couleurs. Et lorsque l'orateur sera à la moitié de son temps, je lui présenterai ce fond vert. Ce fond vert sera présenté en arrière de mon visage. Donc, toujours essayer de prêter attention à ma caméra. Et lorsque l'orateur sera aux 3/4 de son temps, à ce moment-là, je lui présenterai le carton jaune, la couleur jaune, qui indique qu'il est temps de conclure. Et lorsque le temps imparti est totalement épuisé, le carton rouge sera présenté et j'utiliserai aussi un signal sonore de 3 sons pour lui permettre d'identifier que son temps de parole est complété. Alors, je vous prierai de pouvoir rester dans le temps et aussi de prêter attention à mes différents signaux lumineux et visuels. Merci, Toastmaster Moïse. Maintenant, nous passons le micro à Toastmaster Verlus, qui est notre grammairien. C'est bien lui? Monsieur le Président, Toastmaster Verlus. C'est à Toastmaster Louis, conteuse d'hésitation. Toastmaster Louis. Oh, cher Louis. Tu allez... Je vous remercie, monsieur le président. Ces mots peuvent être des interjections, comme donc, je dirais, ou des sons à un bain, et également des réductions. Trébucher, le mot, c'est le répéter deux fois, et je dirais, alors, c'est tout ce que j'aurais à relever ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. Je vous passe une micro, monsieur le directeur général. Merci, madame la grammairienne. Mes chers amis. Toastmaster Villiers, je m'excuse. J'ai été présentée comme grammairienne. Toastmaster Louis est conteuse de béquilles de langage. Ah, conteuse de béquilles de langage. Merci, Toastmaster Gilles, pour cette remarque. Merci. Collègues Toastmasters, mes chers amis, nous venons de présenter nos évaluateurs. À la fin de la séance, nous aurons aussi une équipe d'évaluateurs attitrés qui vont venir évaluer les prestations. Merci le micro, mes chers amis. Merci, s'il vous plaît, de fermer les micros. Ils vont venir évaluer les prestations. Et vous allez voir, une fois participé à une séance, à une deuxième séance, ça va devenir une accoutumance de participer à toutes les séances de flamboyant. Je vous dis déjà une très bonne séance. Monsieur l'animateur, le micro est à vous. Merci à toi, Toastmaster Villiers. Notre évaluateur du jour, c'est lui qui va évaluer la cérémonie. Et je demande à tout un chacun de bien vouloir s'arranger en prenant la parole. Vous devez vous surveiller car le staff, l'équipe d'évaluation est bel et bien active pour prendre note. Et j'aimerais que vous fassiez bon usage du temps de la langue de Voltaire et aussi de surveiller vos prises de parole. Merci encore. Rapidement, on va passer à une session très intéressante. C'est la phase de l'humour. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment accorder la possibilité à 2 ou 3 Toastmasters, 2 ou 3 participants de détendre un peu l'atmosphère. Car c'est vraiment, il y a beaucoup de stress, nous sommes vraiment stressés. Et à la veille de ce samedi 17 octobre, nous devons trouver un moyen pour nous détendre. Et j'aimerais demander au Toastmaster Verlus, oui, il est toujours là, d'ouvrir son micro afin vraiment de détendre l'atmosphère. Toastmaster Verlus, tu as le micro justement
pour animer cette partie, cette session. Tout Vélus, tu es là? Il ne répond pas, mais qui veut essayer à sa place? Tout Pasteur Moïse, tu veux bien? Vous m'entendez bien? Hello? Oui, on t'entend très bien. OK. Tout Pasteur Moïse, est-ce que tu veux bien prendre 2 ou 3 minutes pour détendre un peu l'atmosphère? Je ne suis pas prêt pour le mot. Je ne suis pas prêt pour le mot. Tu n'es pas prêt pour l'humour. Mais tu peux bien improviser aussi. Même une devinette. C'est pas facile pour moi. Tout se passe à Gérardine, tout se passe à Villiers. Allez-y, c'est très important. Avant de passer à autre chose. Tout se passe à Lino, bravo. Vas-y, on t'écoute. Moi, je vais vous demander, excusez-moi, hein, j'ai un genre d'humour particulier, j'ai une devinette qui stipule ceci. Qu'est-ce qui est généralement mou et qui devient dur dans la main des femmes? Le vernis à ongles. C'est ce qu'on appelle et abattre d'un coup. Madame a raison, on l'applaudit. C'est le vernis à ongles. Tu n'avais pas compris, Toastmaster Marcellus. Qu'est-ce qui est mou et qui devient dur entre les mains des femmes? Ah, OK. Je vois maintenant. C'est le vernis à ongles. C'est pas ce que tu pensais tout à l'heure. Et la deuxième devinette, elle est peut-être plus facile que la première. Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on trouve au beau milieu de l'homme et de la femme? Au beau milieu de l'homme, qu'est-ce qu'on trouve? Son cœur. Non, ce n'est pas son cœur. Et qu'est-ce qu'on trouve au milieu de la femme? Par le nombril. OK, M. Les deux M. Bravo. Ce sont les deux M qu'on trouve au beau milieu de l'homme et au beau milieu de la femme. Les deux M. Pasteur Louis. Parlons de choses. Pasteur Lino, lui, s'il vous plaît, avant de continuer. Oui. C'est pas. Si c'est dans la main de la femme, ça devient dans la main de la femme, c'est pas. L'ongle n'est pas la main. Non, l'ongle fait partie de la main, oui ou non? Bon, et puis le vernis aussi n'est pas mou, le vernis est liquide. Voilà, c'est mou, c'est mou. Non, c'est liquide. La cause, c'est mou. On accepte, mais le vernis est liquide. D'accord. En tout cas, j'ai essayé et je voudrais laisser la place à 2 autres personnes ou à 3 autres personnes pour nous partager des... On est encore dans le temps. Oui. Quelqu'un d'autre veut bien essayer? Tout se passe à l'Église, si tu veux bien essayer. Malheureusement, Toastmaster Marcellus, je n'ai pas ce talent. Tu n'as pas ce talent. Non. Allez, on essaie. Est-ce que Toastmaster Sandra Beauville peut bien nous faire rire? Non, Toastmaster Marcellus, je ne suis pas en mesure de vous faire rire aujourd'hui. Merci. La réponse est non, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose qu'autrefois. On donne une lettre et puis on demande aux participants de donner un mot qui a du sens avec ce mot-là. Donc, on va voir. Monsieur le Président, j'ai une question. Vas-y donc. Pourquoi est-ce qu'on fête la mort de l'empereur? Certains fêtent la mort de l'empereur, mais certains d'autres fêtent la vie de l'empereur. On ne fête pas la mort de l'empereur, on commémore. Oui, on commémore la mort de l'empereur. Mais aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports a affiché la mort de l'empereur le 17 octobre 1804. Ah, ok. Oui, j'ai vu ça également.
On dirait qu'on fête la mort de l'empereur pour nous inciter à mourir. J'allais dire que la grammairienne n'a pas oublié son travail. Célébrer. n'est pas commémoré. Bravo, madame la grammairienne. Qui est la Non, moi grammairienne? je pensais, Monsieur le Président, qu'on fêtait la mort de l'empereur pour nous inciter à mourir. Puisque Oh mourir non! est beau. Puisque mourir est beau. Non, je ne suis pas d'accord. On doit être Ça, bien c'est bien de vivant pour l'humour, hein, la Toastmaster mort de Villiers. Ça, l'empereur. c'est de l'humour. Ce ne sont pas les morts qui doivent célébrer, commémorer la mort de quelqu'un d'autre. C'est plutôt les vivants. Ah bon, si c'est Et bien ça. par accoutumance aux traditions du pays, c'est ce qu'on fait. Si c'est bien ça, nous ne sommes pas en mesure de commémorer la mort de l'empereur, parce que nous mourons tous en détail, non? Si je demande à Toastmaster Elise Buisson, est-ce qu'elle est bien vivante? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Toastmaster Buisson, est-ce que toi, tu es bien vivante? Je peux répondre pour elle, c'est oui la réponse. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a Elle est des bien parties... vivante. Il y a des parties du corps qui sont déjà mortes. Tu vois bien que je suis vivante et bien vivante. Oh! Toastmaster Moïse. Merci tout Toastmaster Villiers. D'accord, arrête-toi là. Collègues Toastmasters, mesdames et messieurs, vraiment, ça a été un plaisir de rendre possible cette session d'humour. Et bravo au Toastmaster Lino, lui, pour ces devinettes. Merci aux autres participants qui ont voulu participer. Et Toastmaster Brisson, voilà, tu as pris note et j'espère qu'il y aura beaucoup de corrections, beaucoup de mauvaises tournures, beaucoup de mots à corriger, Toastmaster Villiers. Et merci pour votre participation. Rapidement, on va passer à la troisième phase de la rencontre, la troisième partie, qui est celle des improvisations. Mes chers amis, c'est vraiment une session intéressante et importante. Et rapidement, je vais vous présenter l'importance des improvisations. À la famille, au bureau, au travail, vous pouvez être sollicité pour prendre la parole, pour donner votre avis sur un sujet quelconque. À ce moment, il fallait avoir l'habitude d'improviser pour le faire sans difficulté, sans problème. À Toastmasters, dans nos séances, on a cette habitude de pratiquer par, je dirais, sans préparation, de parler à bout pour point, sans aucune préparation. Et pourquoi on improvise? Justement, c'est pour apprendre vraiment à donner sa réaction sans préparation et ça va permettre à ce Toastmaster, à cet employé de faire le point rapidement, d'avoir des idées justement sans réfléchir ou bien sans préparation. Et les improvisations, c'est aussi un puissant moyen d'apprendre, puisque c'est à Toastmasters, dans nos réunions, qu'on a cette habitude, cette pratique d'improviser. Et je ne vais pas demander, je ne vais pas supplier personne. Rapidement, je vais demander à trois volontaires de se porter volontaire pour animer avec moi cette session, combien importante, combien significative, qui peut vous aider à vraiment débloquer la parole chez vous. Et les sujets sont faciles, c'est des sujets qui ont rapport au thème de la séance, à savoir la tolérance mutuelle. Et rapidement, pour le premier sujet, je vais demander au Toastmaster d'Aboville d'ouvrir son micro afin de nous donner son impression. Toastmaster, tu es là? Je suis là, Toastmaster Marcellus. Okay. Comment vous dire non? Oui, tu vas nous donner ton avis sur ce sujet. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. En effet, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement, vu que j'ai vécu dans une famille très difficile où la tolérance devait forcément être mise en pratique et mise à l'épreuve également.
avec un père très tolérant, une mère très sévère et des frères et sœurs avec lesquels on ne s'entend pas. Il fallait vraiment mettre en pratique la vertu de la tolérance. Et certainement tout au cours de ma vie, après avoir fait l'expérience en famille, j'ai appris à mettre en pratique aussi la tolérance et au niveau de ma carrière professionnelle, parce que quand vous êtes appelé à travailler de 8 heures jusqu'à 5 heures et parfois même un peu plus tard dans un bureau avec des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous avez rencontrés la veille, il faut une certaine tolérance parce que nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas évolué, nous n'avons pas vécu les mêmes épreuves. Donc, il faut une certaine tolérance et nous n'avons pas non plus le même niveau d'éducation, les mêmes compétences, les mêmes connaissances. Donc, il faut être tolérant. Il faut aussi être tolérant par rapport à celui qui ne sait pas. Donc, et aujourd'hui, j'ai ma vie de famille, j'ai des enfants qui ne sont pas faciles. Là encore, ma tolérance est mise à l'épreuve énormément avec des fils qui ont des tempéraments très différents. Et quand on est marié aussi, on est un couple, il faut faire preuve de beaucoup de tolérance. Parfois, moi, je ne suis pas d'humeur, surtout que je suis une femme à la veille de mes 50 ans. Donc, je dois dire que je suis en pleine préménopause. Donc, il y a des jours où vraiment j'ai envie de rester seule, où je n'ai pas du tout envie de parler avec qui que ce soit. Donc, mon mari doit être très tolérant pour pouvoir me supporter. Et il me dit de temps en temps, ma femme, vous savez, t'es mostale gâtée. Donc, à ce moment, je ris et je vous lis mon intolérance. Donc, pour vous dire, Toastmaster Marcellus, que vraiment, il faut apprendre à pratiquer la tolérance. La tolérance, vraiment, c'est une vertu quand on arrive vraiment à pouvoir évoluer en société, évoluer en famille, évoluer n'importe où, pouvoir vivre avec n'importe qui. Ça demande beaucoup. Et vraiment, et c'est un sujet qui m'interpelle énormément, comme je l'ai dit au départ. Et j'invite chacun de vous, tout au cours de votre vie, à faire preuve de tolérance. Et en vieillissant, en prenant de l'âge, vous allez comprendre encore davantage ce que c'est que la tolérance. Et merci, Toastmaster Marcellus. Je vous retransmets la parole, le micro. Merci au Toastmaster Sandra Beauville pour sa présentation et j'espère que vous avez compris son message et après vous aurez à voter la meilleure personne pour la personne qui a mieux improvisé. Merci bien. Et rapidement, je continue avec quelqu'un d'autre. Il y a Toastmaster. Je vois, est-ce que je peux demander à un volontaire de se désigner? Si ce n'est pas le cas, je continue à choisir. Est-ce que je peux choisir Toastmaster? Toastmaster Lino, lui, j'aimerais avoir ton point de vue sur ce sujet. Tu veux bien essayer? C'est pas de refus, monsieur le meneur des improvisations, bien sûr. D'accord. Écoute bien le sujet. Oui, je veux Œil bien. pour œil, dent pour dent, et on finira sans dents. Œil pour œil, dent pour dent, et on finira sans dents. Merci, monsieur le meneur des improvisations. Et si ma mémoire ne me trompe pas, je crois que Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui est passé dans l'histoire comme un homme très sage, il eut à dire que œil pour œil, dent pour dent, finira par rendre le monde aveugle. C'est pour dire que votre citation, votre proposition m'interpelle et m'inspire déjà quelques pensées que je prendrai plaisir à partager avec vous. La première chose, je dirais que œil pour œil, dent pour dent, cela relève de la loi du talion. Et on sait que quand il y avait la loi du talion, les sociétés n'étaient pas encore très avancées. C'était l'ère, c'est-à-dire la période de la justice privée, de la vengeance gratuite. Mais maintenant que nous avons connu des événements qui ont changé l'humanité, nous avons connu les guerres mondiales, nous savons qu'aujourd'hui, plusieurs nations possèdent l'armement nucléaire. Donc, si nous n'apprenons pas à être tolérants,
si nous n'apprenons pas à dépasser nos différends, si nous n'apprenons pas à être condescendants, si nous n'avons pas cette accoutumance à abandonner quand il faut abandonner, à convaincre quand il faut convaincre et non à recourir à la force, mais je pense que nous courons vers notre perte. Finir sans dents n'est pas un drame, puisque j'ai souvenance d'un professeur à l'université, je me garde de citer son nom, mais il enseignait en Amérique latine. Pour le bien d'une cause, il s'est volontairement arraché toutes les dents. Mais imaginez qu'on oublie que cette pensée n'était qu'une allégorie. Hein? On voit maintenant les nations qui se font la guerre, qui utilisent l'armement nucléaire, eh bien, on finirait par tous mourir un jour sur Terre. Alors que ce soir, mes chers amis, je ne peux pas le faire aussi bien que le Mahatma Gandhi ou Martin Luther King Jr. ou le Dalai Lama, mais je vous dis simplement, parce que je sais que vous avez les dispositions pour ça, cultivez la tolérance, bannissez de votre vocabulaire et de vos réflexes cette vilaine maxime qui dit œil pour œil, dent pour dent. Monsieur le meneur des improvisations, je crois avoir dit. Merci, Toastmaster Lino Louis, de ta présentation et un rapport à la tolérance, œil pour œil, dent pour dent, et on finira sans dent. Et bravo à toi. On va continuer avec une dernière intervention. Toastmaster Désiral, est-ce que tu veux bien partager avec nous, est-ce que tu veux bien donner tes impressions sur ce dernier sujet? Tu es là, Désiral? Toastmaster Désiral, tu es toujours là avec nous? Tu es encore là? Oui, je suis là. D'accord, écoute bien ton sujet. L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. Mes chers collègues Toastmasters, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. En effet, l'esprit de tolérance, c'est l'art d'être bien avec les autres. En écoutant cette maxime Toastmaster Marcellus, il m'est venu à l'esprit cette blague que j'ai lue quelque part où une personne demandait à un sage quel est le secret pour être heureux. Et le sage qui lui répondit, il faut être toujours d'accord avec tout le monde. Et le sage continue pour dire, même si vous me dites que 1 plus 1 est égal à 3, je vous dirai quand même oui. Il a dit, mais non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Et le sage lui répondit, voilà, je suis d'accord avec vous. Donc, lorsque l'on s'attelle à riposter, on finit vraiment par se faire du mal, à s'épuiser et on entre certaines fois dans de viles discussions, très souvent ou assez souvent stériles, qui peut mettre fin à de très bonnes relations et cela pour des sujets quelquefois assez banals. Donc, et vu que nous n'avons pas tous la même éducation, que nous n'avons pas tous cette même façon de voir la vie, les choses, nous aurons toujours à faire des compromis, à comprendre et à accepter le point de vue de l'autre sans pour autant être totalement d'accord. Mais de par l'éducation, sa conception de la vie, mon interlocuteur peut voir une chose différemment, dépendamment s'il se tient en haut ou en bas. Il peut lire 6 et moi-même, je lirai 9. Cela ne veut pas forcément dire que mon interlocuteur est dans l'erreur, non plus que moi-même, je suis dans l'erreur. Donc, il faut savoir accepter le point de vue de l'autre ou du moins le respecter. Et à ce moment-là, forcément, on sera mieux, on aura de meilleures relations avec les autres. Et tant qu'on a de bonnes relations, on s'épanouit beaucoup mieux, on est plus heureux et on voit vraiment la vie du bon côté. Donc, mes chers amis et collègues, je vous invite vraiment à être tolérant, à vous mettre certaines fois à la place de l'autre, à respecter leur point de vue, et ainsi nous aurons de bien meilleures
relations les uns avec les autres et nous serons plus heureux. Monsieur le meneur des improvisations, je vous retransmets le micro. Merci au Toastmaster Désirable de sa présentation. Mes chers amis, on a eu 3 bonnes présentations déjà et je vous demanderai de voter pour la meilleure improvisation ou pour la personne qui a mieux improvisé. Et s'il vous plaît, envoyez les résultats de vos votes sur le chat personnel de Toastmaster Loiseau ou du moins sur mon chat personnel. Merci, on a beau participer à cette session, on a appris beaucoup et vous voyez, ça a été facile comme toujours. Facile comme de l'eau à boire. Donc, prenez l'habitude d'improviser et ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous rapporter beaucoup en termes de connaissances et d'aisance. Merci beaucoup. Et vendredi prochain, on aura beaucoup plus de sujets, beaucoup plus de participants à improviser. Et je reprends mon chapeau d'animateur. Voilà. Collègues Toastmasters, nous voici arrivés à une partie très intéressante, très importante de la programmation. On n'a pas de discours aujourd'hui. On aura de préférence un atelier sur les débats. Qu'est-ce qu'un débat? Qu'est-ce qu'un vrai débat? Comment organiser un débat? Et qu'est-ce qu'on doit avoir comme prérequis pour présenter un débat de grande facture? Le dernier, on a eu à Flamboyant un débat improvisé. Et tout le monde a vu comment ça a été vraiment une sorte de préparation pour le samedi 24 octobre à Publin pour un autre débat. Ça va être un autre niveau et pour formaliser, pour rendre vraiment, je dirais, formelle cette initiative de débat à Flamboyant, nous aurons aujourd'hui quelqu'un qui va, un Toastmaster de grande facture, Toastmaster émérite, qui va nous présenter l'atelier sur le débat. Ce Toastmaster a intégré Toastmaster International en avril 2013 par le biais du club phare et aussi il est membre fondateur du club avancé Synergie. Il est champion en discours humoristique l'année même de son intégration dans le mouvement Toastmaster. Wow, quel exploit! Champion en discours humoristique l'année même de son intégration dans le mouvement. Il a servi ses clubs à tous les postes, sauf au poste de recrutement, et je ne sais pas pourquoi. Il a vu Toastmaster Béléus présenter un atelier sur le débat. Depuis lors, il a pris goût sur comment présenter un débat, comment mener un débat et comment débattre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce Toastmaster aguerri, émérite, Toastmaster dynamique. L'année dernière, il était directeur de notre secteur. Aujourd'hui, il est là avec nous. C'est un plaisir pour nous de l'accueillir au micro pour nous présenter cet atelier sur le débat. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir, en ouvrant vos micros, notre Toastmaster Lino Louis dans sa présentation sur le débat. Toastmaster Louis, tu as le micro. Je suis là, monsieur l'animateur et monsieur le président, monsieur le meneur d'improvisation, et que pourrais-je ajouter encore? C'est un plaisir pour moi d'être à Flamboyant. J'espère que tout le monde m'entend. Signalez-moi si vous m'entendez très bien. Toastmaster, juste, tu m'entends très bien? Juste avant d'aller plus loin, je voulais m'assurer que tout le monde me capte très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Donc, j'étais en train de dire que c'est un plaisir pour moi, même en mode virtuel, d'être au club Flamboyant. J'ai eu le privilège d'accompagner ce club dans la... Ça va, merci. J'étais hors micro, malheureusement. Désolé. Très bien. Oui, je disais donc que j'avais eu le privilège d'accompagner ce club l'année dernière pour atteindre ses objectifs. Et je crois que c'est une expérience qui m'a marqué et que je referai avec n'importe quel autre club, puisque travailler avec vous a été inspirant. Aujourd'hui, on me demande de présenter un atelier sur
procédure des débats à Toastmasters international, bien entendu. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans le sujet, je voudrais signaler à votre attention qu'il y a différents types de débats. Généralement, les débats, ils sont publics, même si tous sont publics, mais tous ne se déroulent pas selon les mêmes formats. On a, par exemple, je vais vous citer une liste non exhaustive de débats. Il y a, par exemple, le débat qui est la narration. C'est quand on a, par exemple, un animateur à la radio, il a un sujet, il argumente, il n'interagit pas avec les autres, mais les autres peuvent avoir des désaccords ou bien peuvent se mettre d'accord avec lui. On t'entend plutôt, Pasteur Lino. Oui, Toastmaster et Marcellus perdu la connexion. Remettez-moi donc comme co-host pour le partager, s'il te plaît. D'accord. Merci. C'est fait. Parfait. Non. Non. On dirait que non. Non, je ne suis pas encore co-host. Oui, mais on vous entend quand même. OK. Donc, si on m'entend, j'allais partager l'écran avec vous pour une plus grande facilité. Mais je... En fait, vous êtes animateur en ce moment. Oui, tu es host. Je vois que tu es host. OK, parfait. Tu es host. Oui, merci, je suis là. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a différents autres formats de débat, comme la narration, un animateur, un présentateur à la radio, s'il est seul face à l'auditoire. Il y a par exemple le débat sur le dilemme moral. C'est quand, par exemple, on est dans une assemblée qui est habituée, qui est accoutumée à un ensemble de valeurs, qu'il y a un élément de l'assemblée qui s'en écarte. On va mettre cette brebis galeuse face à l'Assemblée, il y aura un débat. C'est une autre forme de débat. Il y a, par exemple, le débat sur la discussion mutuelle. Ça, c'est le débat le plus courant. C'est quand, par exemple, chacun... Oui. On m'entend? C'est entrecoupé. C'est la connexion qui fait problème. Je vais essayer. Donnez-moi une minute que je change de réseau. Parce que j'étais sur un réseau qui jusque-là marchait très bien. Je vais passer sur le voisin. Permettez. Pas le voisin d'à côté de moi, le réseau voisin. Je vais essayer de changer rapidement. Ah, mon Dieu. OK. Je vais changer de réseau pour voir. OK, chers collègues, je suis désolé pour... formes ou plusieurs types de débats. J'étais en train de les citer, mais nous autres, à Toastmasters, nous avons un format bien particulier de débat et c'est ce que je vais m'évertuer à vous présenter durant la présentation de ce soir. Pour mieux vous permettre de naviguer dans l'atelier avec moi, je vous propose ce plan. Nous allons voir pour nous, Toastmasters, un débat, c'est quoi? Et nous allons voir le format du débat Toastmasters international. Nous allons voir les acteurs qui interviennent dans un débat Toastmasters. Nous allons voir les acteurs qui interviennent dans un débat Toastmasters.
nous allons passer au peigne fin. Le rôle de chaque acteur pour enfin vous révéler le processus du débat. La voix est Le plan que nous allons suivre. Oui. OK. Tout le monde m'entend là, au moins. Oui, c'est mieux. Oui, ça c'est passe mieux. maintenant. C'est qu'il y avait un appel sur le téléphone, donc ça a dû donner des problèmes à la connexion. Donc, j'étais en train de dire, chers collègues, qu'un débat, pour nous autres, à la radio, à la télé ou sur nos places publiques, mais le débat à Toastmasters, c'est un show, c'est un événement oratoire. Donc, cela veut dire que quelque part, le débat se prépare. Les équipes se connaissent, les équipes connaissent le sujet et les équipes se sont préparées en conséquence et viennent délivrer la marchandise. Mais il y a un point sur lequel j'insiste toujours dans le débat, c'est que le débat à Toastmasters utilise un discours logique qui permet d'argumenter sur un sujet particulier. Et l'emphase est mise sur la logique. Mais chaque équipe peut utiliser d'autres atouts pour convaincre le jury, puisqu'il y a un jury qui va décider dans le débat. Par exemple, si on a un Toastmaster qui a des talents d'humoriste, il peut, tout en sortant sa logique, tourner ses adversaires en dérision pour avoir gain de cause. S'il y a un débatteur qui a une voix qui porte, une voix de stentor, il peut lui-même utiliser sa voix pour avoir un avantage sur les autres. Mais comme à Toastmasters, nous cultivons cette valeur qui est l'intégrité, il est toujours bon d'ajouter la logique comme ingrédient principal dans la préparation de tout débat. Voilà pour ce qu'est pour nous le débat à Toastmasters international. Maintenant, quand on fait un débat, quel est le but poursuivi? Le but poursuivi dans un débat à Toastmasters international, c'est de convaincre un jury, peu importe le nombre de juges qu'il y a, le jury et l'assistance, que les arguments que telle équipe avance sur tel sujet donné sont meilleurs, sont les meilleurs, je devrais dire. Donc, le but dans un débat à Toastmasters, c'est justement de montrer au jury, de montrer au public que les arguments qu'on a sur le sujet sont les meilleurs. Donc, à part le but, débattre à Toastmasters international permet de développer 3 capacités de base. L'écoute, la réflexion ou la pensée, et surtout l'élocution, la prise de parole. Donc, quand on fait un débat à Toastmasters, c'est certain qu'on doit écouter. Parce que pour convaincre le jury qu'on a les meilleurs arguments, eh bien, on doit tenir compte des arguments de l'adversaire. Pour cela, il faut écouter. Il faut penser les réfutations et il faut parler. Car
La voix à Toastmasters International, c'est le canal qui porte tous les messages. Maintenant, nous allons voir comment est structuré un débat à Toastmasters International. J'avais dit tout à l'heure que pour nous autres, le débat comprend deux parties. Les deux parties du débat, c'est d'abord les discours constructifs à gauche sur l'écran et la phase de réfutation et de renforcement à droite de l'écran. Donc, rapidement, ça se passe comment? Chaque équipe a la résolution. Et là, je voudrais attirer l'attention de la formation du club flamboyant ou de toute autre personne qui veut animer un débat sur la formulation même de la résolution qui servira de matière au débat. Toastmasters recommande que la résolution soit une proposition faite sur la forme subjonctive qui apporte un élément nouveau par rapport à un statu quo. Je reprends. La résolution qui va faciliter, qui va permettre qu'il y ait débat, c'est une proposition sous la forme subjonctive qui apporte un changement, une modification par rapport à un statu quo. Je vais donner un exemple. Et on peut dire, par exemple, on a compris qu'avec la COVID, on a eu à nous habituer avec les réunions en ligne. Eh bien, ça peut être un sujet de débat. Que désormais, toutes les réunions du club flamboyant se fassent en ligne. Il y aura une équipe pour et une équipe contre. Que le créole soit la langue, soit l'unique langue d'enseignement en Haïti. Que la circulation se fasse à droite en Haïti. Donc, on recommande que cela soit sous une forme subjonctive pour dire que c'est un élément nouveau qu'on apporte. Donc, il faut bien prendre le temps, le soin de choisir la résolution qui servira de débat. Maintenant, la résolution est connue, les équipes se sont préparées, donc chaque équipe va préparer ses propres arguments sans avoir au préalable considéré l'équipe adverse. On peut anticiper, on peut dire, ah, peut-être qu'ils vont aller dans ce sens, mais pas parce qu'ils vont dans ce sens que toi, tu n'as pas tes arguments à toi pour défendre ta position. Donc, voilà pourquoi, dans la première partie du débat, chaque équipe viendra avec son propre discours constructif. Pourquoi je suis favorable à la résolution? Pourquoi je suis contre la résolution, sans tenir compte de l'adversaire? Donc, dans un premier, nous aurons 2 personnes par équipe à intervenir. Le pour 1 qui prendra 5 minutes pour présenter les arguments de son équipe. Le contre 1 qui interviendra en second lieu pour présenter les arguments de son équipe, pourquoi ils sont défavorables à la résolution. Le pour 2 qui aura encore 5 minutes pour présenter le complément d'arguments, puisque le pour 1 a déjà commencé, et le contre 2 qui fera pareil pour son adversaire, pour son coéquipier. Il y aura une pause, et pendant la pause, les membres des équipes vont se rencontrer, vont échanger. Et maintenant, dans la deuxième partie du débat, ce n'est plus l'équipe 1, c'est-à-dire l'équipe pour, qui prendra la parole, mais ce sera l'équipe 2, le contre 1, qui viendra réfuter les arguments du pour 1. Si l'équipe pour a pris la parole dans la première partie, la première, dans la deuxième partie, c'est l'équipe contre qui prendra la parole, la première. Donc, le contre 1 aura 3 minutes pour réfuter les arguments du pour 1 et pour renforcer les arguments de son coéquipier, de son colistier. Ensuite, nous enchaînerons avec le pour 2 qui fera le même exercice. Le contre 2 et le contre 1.
Donc, c'est ce format que Toastmaster International recommande. Donc, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, télécharger le manuel du débat. Malheureusement, c'est en anglais jusqu'à présent. Je ne sais pas si avec Paraphrase, on a traduit. Mais il y a le manuel du débat sur le site de Toastmaster qu'on peut acheter. Et on va voir que c'est ce format que recommande Toastmaster International. Maintenant, allons parler des rôles. Alors, les acteurs dans un débat. Le Club Flamboyant veut organiser un débat le 24 octobre prochain. Eh bien, il y a un comité d'organisation. Dans le cas qui nous concerne, c'est la formation du Club Flamboyant. Et à part le comité organisateur, il doit y avoir un animateur, un meneur de débat. Et à part l'animateur, il doit y avoir un jury composé d'un ensemble de juges connus de l'animateur et ou du comité organisateur. Et je n'ai pas mis les débatteurs puisqu'on vient de les évoquer tout à l'heure, car c'est très important dans le débat. Malheureusement, on fait faux bond à cette règle du Toastmaster qui accorde 30 secondes de grâce. Dans le débat, il n'y a pas de 30 secondes de grâce. Le meneur, dès qu'il voit le carton rouge, sans parti pris, il demande le public de commencer à applaudir et il enlève la parole au débatteur. Ce n'est pas comme dans les concours, ce n'est pas comme dans les discours au club. Le carton rouge, donc le chronométreur, c'est un élément, un rôle de chacun de ces. D'abord, les débatteurs, nous avons deux équipes. Équipe pour, équipe contre. Donc, il y aura prendre la parole, mais l'équipe peut compter jusqu'à 6 joueurs. Si on veut avoir des joueurs qui font des recherches sur Internet pendant que le débat se fait, des joueurs qui notent, des débatteurs qui notent pour vous permettre de démonter l'argument de l'autre, mais on ne peut pas faire de changement pendant le débat. Les personnes qui ont commencé sont celles qui vont terminer. Mais les équipes peuvent compter 3 membres, 4 membres, mais il y aura 4 joueurs des deux équipes à prendre la parole. C'est très important. Maintenant, le rôle du comité d'organisation, c'est organiser les débats. Donc, pour organiser les débats, il faut choisir le lieu, fixer la date et trouver les équipes qui vont débattre, choisir le sujet et surtout choisir les juges. Pour l'animateur du débat, il doit trouver une manière emphatique de présenter les intervenants, de rappeler les consignes du chronométrage et d'expliquer le déroulement du débat, puisque le public n'est pas nécessairement au courant de la procédure, de passer la parole aux différents intervenants, de publier les résultats du débat et de remercier toutes les personnes qui ont rapidement voir le chronomètre, puisque un débatteur doit utiliser dans la première partie, c'est 5 minutes, pas 5 minutes 30 secondes. Dans la deuxième phase, c'est 3 minutes, pas 3 minutes 30 secondes. Donc, les chronométreurs doivent être alertes dans un débat. Il y a également les juges qui jouent un rôle important. Les juges doivent comprendre les principes du débat et du jugement, ainsi que la responsabilité des équipes. Car les juges, parce que Toastmaster, comme vous le savez, donne toujours une grille pour chaque activité. Donc, le juge doit comprendre comment Toastmaster recommande de juger. Le juge ne doit pas laisser leurs convictions sur le sujet influencer leur décision. Ce n'est pas parce qu'on est à l'aise avec les réunions présentielles qu'on va nécessairement voter pour l'équipe qui est favorable aux réunions en présentiel. On vote, on juge selon les arguments et selon la logique. On ne le dira jamais assez. Les juges doivent analyser les arguments, analyser
les contestations, mais malheureusement, les juges n'ont pas le droit d'interrompre le débat. Les juges doivent suivre et transmettre les résultats de leur jugement au comité d'organisation ou bien à l'animateur. Quand même passer le document à monsieur le VPF du club pour partager aux débatteurs. Quand c'est très, même si je n'ai pas le temps de développer en long et en large ces parties, mais ça fait la beauté du débat. Quand chaque intervenant sait ce qu'on attend de lui, ce qu'il doit faire. Le premier orateur du débat, c'est le pour un. C'est la première personne qui prend la parole pour... Donc, cette personne doit énoncer la résolution. L'animateur l'aura fait, mais il doit le faire aussi, le premier débatteur. Il doit donner le but et l'importance du débat. Il doit faire un historique sur le thème central du sujet, de la résolution, pour le placer dans un contexte. Peut-être le contexte qui lui sera favorable. Il doit définir les termes, les mots-clés de la résolution, énoncer les termes généraux et dire quelle est la position de son équipe. Pour dire que de toutes nos forces, de toutes nos connaissances, de toute notre conviction. Et maintenant, le premier débatteur doit énoncer le point du besoin ou l'argument principal de son équipe. Voilà pourquoi, et développer, citer l'argument, la thèse d'abord, l'argument et des exemples s'il le faut. Et si le temps lui permet, s'il n'est pas très abondant dans les premières parties, si son équipe a beaucoup d'arguments, il peut développer jusqu'au deuxième argument. Mais d'expérience, je n'ai pas vu un premier débatteur arriver jusqu'à 3 arguments. À moins qu'il ne le développe pas, il ne fait que les énumérer. Donc, il lui est possible de développer jusqu'à 2 arguments, après avoir présenté la résolution, faire un historique, développer les termes, etc. Maintenant, la deuxième personne qui va prendre la parole au débat, c'est le premier débatteur de l'équipe contre. C'est ce qu'on appelle le contre 1. Étant donné que le pour 1 a déjà développé les termes, la définition des termes, le contre 1, pardon, il peut accepter ou rejeter les définitions. Mais il est toujours bon, même si on accepte, mais il faut ajouter votre grain de sel, de manière à ne pas leur donner un avantage sur vous. Il faut dire que, bon, oui, ils ont peut-être constitué les mêmes sources que vous, mais ils ont oublié d'ajouter ça néanmoins. Donc, cela fait l'équilibre. Et quand on ajoute sa touche personnelle dans les définitions. Le contre 1 ajoute les informations nécessaires qu'il jugera manquantes dans la formulation de la résolution du débat présenté par son adversaire. Et le contre 1, généralement, il affirme la position de son équipe en réfutant en bloc les propos du premier débatteur de l'équipe adverse. Mais ce n'est pas encore le moment. On rejette en bloc, mais on ne démontre pas encore de bout en bout les arguments du premier adversaire. Puisque à ce moment, on présente ces arguments personnels. Pourquoi on est d'accord? Pourquoi on est contre? Donc, on ne s'en prend pas encore à l'autre. On peut rejeter en bloc. On rejette en bloc. On rejette catégoriquement. Mais on ne s'en prend pas. C'est son principal argument. Il y a 2 orateurs à prendre la parole. Maintenant, c'est le deuxième membre. Le pour 2 réitère le
point de la nécessité du changement couvert par son partenaire, parce que n'oubliez, c'est un changement qu'on veut amener au statu quo. Donc, il doit réitérer le point de la nécessité du changement. Il doit donner le deuxième, si on a donné un premier argument avant lui, il donne le troisième, le quatrième et le cinquième, si on était déjà arrivé à 2 arguments. Et il doit surtout, ça, il est important de résumer les arguments, car le jury a besoin de se rappeler vos arguments. Il faut résumer les arguments pour dire, en clair, nous soutenons cette position parce que 1, parce que 2, parce que 4, selon le nombre d'arguments, c'est le contre 2 qui prend la parole. Il, selon les intérêts de son équipe, il donne d'avant ses arguments complémentaires. Argument 2 sont coéquipiers pour que le jury puisse avoir l'ensemble des arguments en tête. Maintenant, pose le scénario, formait l'équipe contre qui entre désormais dans la... Le contre 1 doit résumer ce que son partenaire a dit en amplifiant les points qu'il trouve importants, qu'il trouve spécialement importants. Le contre 1 doit mettre l'accent sur le côté impraticable du changement proposé. La résolution doit être démontrée impraticable par le contre 1. Le contre 1 doit rejeter tous les avantages cités par le premier débatteur de l'équipe adverse, c'est-à-dire tous les avantages que le pour 1 avait donné pour soutenir la résolution. Et il est essentiel pour le contre 1 de prouver qu'il n'est pas nécessaire de changer le statu quo. Le changement qu'on propose est impraticable et on se sort très bien avec le statu quo. Après le contre 1, naturellement, c'est... Attends, après le contre 1, oui, le contre 1, il a déjà fait ça. Le pour 1 prend la parole maintenant pour faire comme le contre 1, un résumé des points forts du débat jusqu'ici, en présentant le cas de l'équipe pour en termes de ce qui a été établi. Donc, il démontre les arguments négatifs que l'équipe adverse vient d'avancer pour renforcer ce que son équipe soutient. Et il essaie au possible d'écraser les arguments de l'opposition en précisant leurs faiblesses et la logique trébuchante qu'il y a dans le contre 1, le pour 1 ne doit pas oublier de faire un résumé, un court résumé pour l'attention du jury. Nous enchaînons avec le contre 2, c'est l'avant-dernier orateur dans le débat. Donc, étant donné qu'il est l'avant-dernier orateur de son débat, il est le dernier orateur de son équipe. Donc, il doit récapituler le débat à ce stade. Il doit mettre l'accent sur les points cruciaux qui sont encore à l'étude. Il doit réfuter ce que l'équipe pour a établi, particulièrement l'argument principal. Il doit éviter de réclamer des informations supplémentaires parce que si il réclame des informations supplémentaires, il risque de se faire terrasser parce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe adverse qui va prendre la parole. Il doit passer en revue les objections importantes de l'équipe contre et il doit surtout clôturer avec un appel direct à l'assistance pour soutenir sa proposition ou bien son point de vue. Mais il doit aussi prouver, mettre en exergue tous ses talents d'orateur pour séduire et l'assistance et le jury, car il est le dernier à prendre la parole pour son équipe.
Et la dernière personne à prendre la parole, c'est le pour deux. Non, le contre deux. Désolé. Le contre deux qui prend la parole. Le contre deux, il fait quoi? Il récapitule le débat jusque-là. Il met l'accent sur les points cruciaux qui sont encore à l'étude. Il fait la réfutation de ce que l'équipe pro a établi, particulièrement l'argument principal. Il ne réclame pas les informations supplémentaires et définitivement, il doit faire une conclusion. Car la conclusion, c'est ce qui reste dans la tête du public et du jury. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous présenter pour le déroulement. On pourrait s'étendre davantage sur ces points. Voilà pourquoi je me propose de partager le PowerPoint avec la formation du club. Et je demeurerai évidemment, ceux qui ont assisté ont le droit de poser des séances. J'ai nommé l'animateur, le Toastmaster. La question? Marcellus. Oui, merci Toastmaster Lino pour ta présentation. Ça a été vraiment très instructif et on vient d'apprendre beaucoup de choses sur comment organiser un débat, c'est quoi un débat et comment débattre. Et maintenant, je pense que les participants ont des questions à vous poser. Et si c'est le cas, c'est le moment opportun de le faire. Et je sais que vous êtes prêts pour les questions. Allez-y, si vous avez des questions, ouvrez vos micros et posez-les rapidement. Des questions pour Toastmaster Lino, lui, s'il vous plaît. Toastmaster Louis, tu ne nous as pas parlé du minutage. Combien de oui, Toastmaster Moïse. Ah, effectivement, oui, c'était dans la présentation. Question, elle est posée par la personne idéale, monsieur le chronométreur de la soirée. Oui, 5 minutes pour les premières interventions et 3 minutes. Merci. En fait, à la première partie, pour les premières interventions, 5 minutes, pas plus. Pour les deuxièmes interventions, 3 minutes pour chaque orateur. 3 minutes chaque orateur, deuxième intervention. 5 minutes chaque orateur, première intervention. Autrement dit, chaque débatteur aura au total 8 minutes dans le débat. C'est compris. Merci. Très bien. Oui, Toastmaster Lino, j'aimerais ajouter quelque chose sur le choix des juges. C'est très important de bien choisir l'équipe des juges parce qu'à la fin, pour le vote, les arguments qui vont intéresser les juges, c'est les arguments, je dirais, mieux organisés et structurés. Des fois, on voit des juges qui n'ont aucune formation sur le débat, font de très mauvais choix, prennent de très mauvaises décisions en ce qui a trait au vote. Parce que ce n'est pas la question, mais ce n'est pas le groupe qui avait la question la plus facile ou bien le plus facile à faire. Mais c'est les arguments les mieux présentés, les mieux organisés et structurés qui devraient en quelque sorte intéresser le juge pour sa décision. Là, il faut faire le point sur ce sujet, c'est très important parce que dépendamment du sujet en question, de l'équipe qui a fait le choix d'un sujet, soit plus facile ou pas, donc ce n'est pas le sujet en quelque sorte qui doit être intéressé, c'est plutôt les arguments avancés, l'organisation de vos pensées, comment a été la structure de vos dires, de vos arguments qui vont pouvoir permettre aux juges de décider de faire le meilleur choix de l'équipe gagnante. Pour moi, c'est important. Je peux poser une question? Oui, tu peux.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Toastmaster Je suis là. Louis. Oui, Bonsoir, Toastmaster Louis. merci. Je suis Rachel Est-ce que j'ai Lérissé. le temps de réagir? Oui, Ah, ok, d'accord. oui, j'écoute. Je peux y aller? Non, j'écoute, je peux. Ok, d'accord. Toastmaster Louis, je sais qu'un débat est différent d'un discours. D'habitude, pour les discours, on n'encourage pas vraiment les supports visuels ou bien les documents. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il est permis pendant les débats d'apporter des documents, d'avoir des documents avec soi? Et puis, est-ce qu'on peut avoir aussi des supports visuels pour convaincre les jurys et les membres du jury et l'assistance? Merci. Oui, j'ai compris. Merci. J'ai l'honneur de parler à Toastmaster Lérissé. Rachel Lérissé, oui. OK. Toastmaster Lérissé, juste avant de répondre à ta question, je l'ai en mémoire. Je vais dire 2 mots sur la remarque de monsieur l'animateur. Effectivement, le juge est séduit par pas même les arguments, par les avancées émotionnelles des débatteurs, sa conviction personnelle, ses choix, ses préférences n'ont rien à voir avec le débat. Le juge prête ses services pour l'événement du jour. Les arguments qui sont présentés le jour du débat, le fond, la forme, mail, je vais le partager aussi avec Monsieur le Président pour les partager avec les juges. Car le juge, il ne dit pas, il ne donne pas seulement une note selon sa bonne volonté, mais comme dans les concours, il y a une grille que tout ça sera préparée pour juger les débats. Donc voilà. Excusez-moi, si le juge veut passer outre l'intégrité pour les Toastmasters, c'est une autre paire de manches. Mais en tant que personne intègre qu'on a choisi pour honorer un bel événement, le juge devra se tenir à la grille proposée par le Toastmaster international. Et il y a même un guide comment ne pas juger, etc. Maintenant, pour la question de Toastmaster Lérissé, oui, on a le droit, on peut venir avec des supports de tout genre. Hein? Mais on évite de résumer son argumentaire au support. Vous devriez, moi j'ai déjà débattu avec un projecteur, hein, et j'ai balancé un tableau avec des données pour donner la source, pour être crédible, etc. Ça parle en votre faveur. Mais si vous êtes venu là présenter un PowerPoint avec des présentations et vous êtes en train seulement de lire, ou bien on vous voit avec une feuille en train de lire au lutrin, ou bien vous avez des cartons, vous êtes en train de lire sur les cartons, on va se dire que vous n'êtes pas préparé, vous ne maîtrisez pas, etc. Mais les supports viennent en aide aux arguments avancés par un débatteur. Je ne sais pas si j'ai compris et répondu dans le sens de votre question. Oui, merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre 2 dernières questions, si on a le temps, monsieur le chronométreur? Juste une dernière question. Sur les 2 dernières, il y a 2 questions. On a du temps. Une dernière, très bien. Allez-y. Tout soit sur Villiers, tout soit sur Beauville, tout soit sur Géraldine Louis, des questions. Tout soit sur lui. Une question. Vas-y. Pourquoi ceux qui sont pour ont beaucoup plus de minutes pour étayer leur thèse? Oui, Madame la Présidente, je vous écoute. Oui. Vous n'avez pas entendu? J'écoute. Pourquoi ceux qui sont pour ont beaucoup plus de minutes pour étayer leur thèse, tandis que la partie adverse a 5 minutes, à 3 minutes? Et puis, est-ce qu'on est obligé de commencer avec ceux qui sont...
Est-ce qu'on est obligé de commencer avec? On est obligé de commencer avec la partie qui est courte. Est-ce que c'est obligatoire de commencer avec la partie courte? C'est ce que recommande Toastmaster dans le manuel du débat. Ah, ok. Oui, de commencer avec? Ce qui sont pour oui, c'est ça. Parce que dans le manuel de Toastmaster, ok. Toastmaster, lui, mon homonyme. Oui, je suis là. Je vous écoute. OK. Oui. En fait, peut-être que quand on s'y essaie une première fois, c'est pas dynamique, il n'y a pas de prise de gueule entre les deux débatteurs. Mais quand on maîtrise, quand on s'y a essayé une fois, 2 fois, 5 fois, on va voir que dès qu'on maîtrise le format de Toastmaster, on peut faire d'excellents débats selon ce format-là. Donc, pourquoi on donne 5 minutes pour les discours constructifs et 3 minutes pour les réfutations? Moi, je pense que Toastmaster, ça c'est mon opinion personnelle que je donne, je pense que quand on fait un débat, ce n'est pas surtout de terrasser l'autre, ce n'est pas surtout de trouver les points faibles de l'autre, des sophismes, mais c'est de pouvoir étayer, de pouvoir mieux vendre ce que l'on a, ce que l'on pense du sujet. Voilà pourquoi, moi c'est ce que je pense, on donne 5 minutes pour les discours constructifs, car les membres de l'équipe, par exemple, pour le débat de flamboyant, on aura toute la semaine pour préparer les discours constructifs. Les réfutations et les renforcements, c'est au moment du débat. C'est en entendant les autres dire, produire le discours de réfutation. Moi, je pense que c'est pour les discours constructifs, quand les débatteurs vont présenter ce qu'ils ont dans le ventre, le résultat de leur présentation, de leur recherche même. Donc, en 5 minutes, oui. Mais les 3 minutes, c'est peut-être aussi un appel à la concision. Quand on peut résumer en 3 minutes ce que quelqu'un a dit en 5 minutes, je pense que c'est un bel exercice pour un orateur. C'est mon opinion personnelle. Mais pour le format, c'est recommandé par Toastmaster. Je ne pense pas qu'on puisse le changer. Donc, on commence avec le pour 1 qui a 5 minutes, le contre 2 qui a 5 minutes, le pour 2 qui a 5 minutes, le contre 2 qui a 5 minutes. La pause, moi j'ai déjà vu des meneurs de débat inversés. C'est contraire à ce que dit Toastmaster. On ne fait pas ce que recommande Toastmaster dans ce cas-là. On fait un autre débat. On ne fait pas le débat selon le format de Toastmaster. Donc, je vais partager ces documents avec le président et la formation. On va voir comment Toastmaster est assez strict sur le format du débat. Merci, merci. Toastmaster Lino, merci. Et tu fais pour nous la conclusion de l'atelier en 1 minute. Vas-y donc. Débattre selon le format de Toastmaster international, c'est un avantage pour tout orateur dans la mesure où on maîtrise non en lui-même, et aussi on évalue son point de vue. Voilà, monsieur l'animateur, pour vous.
Vous m'entendez? Oui. Hello? Oui, Ça oui, va? oui. Ça Merci. Merci au Toastmaster Lino lui pour cette belle présentation. Je demande à tous les participants d'ouvrir leur micro afin d'applaudir Toastmaster Lino lui qui vient de nous présenter un atelier vraiment intéressant sur les débats. Merci beaucoup et on espère avoir deux équipes bien informées, bien construites, bien préparées samedi prochain, 24 octobre, pour un débat exceptionnel, un débat hors pair, un débat de bonne facture. Toastmaster Sandra Beauville, Toastmaster Villiers, déjà je vous souhaite bon travail, bon succès. Vous aurez à préparer ce débat pour samedi et on va mettre en exergue tous les prescrits de Toastmaster International concernant l'organisation d'un débat. Merci bien. Et rapidement, on va passer à la partie des mots du comité. Et pour cette partie, j'inviterai Toastmaster Valérie Pierre-Louis de nous présenter dans un premier temps son équipe qui prépare la fête les 20 ans de Flamboyant. Dans un second temps, il va nous présenter en gros les différentes facettes de l'événement à venir en décembre. Et je vais rapidement demander au Toastmaster Valérie Pierre-Louis d'ouvrir son micro et d'animer cette partie avec son équipe qui va préparer la fête les 20 ans de Flamboyant. Toastmaster sur le micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'animateur. Un plaisir d'être avec vous ce soir, pour dire quelques mots sur nos avancées concernant la planification de la fête. Vous m'excuserez si vous entendez des bruits de fond, j'ai mon fils à côté, donc, et les mamans comprendront. Et qu'en est-il de la préparation des 20 ans qu'on veut faire à Flamboyant? Donc, c'est les 20 ans du mouvement. Donc, c'est 20 ans c'est une fête qu'on voudrait grandiose et c'est aussi l'occasion de faire un clin d'œil aux 20 ans du mouvement en Haïti, puisque Flamboyant est le premier club du pays. Donc, et pour cela, nous envisageons dans nos planifications de faire un gala et nous envisageons une date qui est le 12 décembre, qui reste à confirmer dans la mesure où on est en pleine négociation avec les prestataires, donc il faudra vraiment qu'on puisse se tabler sur cette date et voir leur disponibilité. Donc, le 12 décembre, jusque-là, c'est la date qui est convenue. Donc, on est en train de travailler sur une ébauche de programmation et aussi sur une liste d'invités qu'on pense justement qu'on aimerait avoir ce jour-là. Donc, pour mon équipe, je vous en avais parlé vendredi dernier. Donc, il s'agit de Toastmaster Sandra Beauville qui fait partie de l'équipe et qui va accompagner au niveau de tout ce qui est programmation. Et Toastmaster Lévissé qui est sur tout ce qui est logistique et Toastmaster Loiseau qui s'occupe de la partie communication comme elle le fait si bien déjà pour le club. Et moi-même qui suis là, partie prenante de l'équipe. Donc, comme je vous disais, en termes d'avancée, donc, nous sommes en train de rechercher les intervenants et de constituer la programmation de cette fête, avoir une liste d'invités. Et comme je le disais tantôt, donc, nous envisageons un gala. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de fêter avec Flamboyant chaque année, donc vous savez ce que ça veut dire un gala. Donc, c'est 20 ans du club, 20 ans du mouvement. Donc, avec des invités de marque, c'est aussi l'occasion de faire revenir, au moins pour ce soirée de gala, les anciens qu'on n'a pas vus depuis des années, que ce soit en présentiel ou peut-être virtuellement. Mais nous envisageons donc de les faire revenir. C'est aussi l'occasion d'associer les anciens directeurs de division qui ont aussi participé à faire grandir le mouvement aux côtés de Flamboyant. Et en fait, toutes ces personnalités qui sont importantes pour le mouvement et qui, d'une certaine manière, ont contribué à le faire grandir, sans oublier les nouveaux qui aussi seront partie prenante de cette fête. En tout cas, on essaie de concocter quelque chose à la hauteur de Flamboyant et un moment qui se veut convivial, qui se veut aussi
un porteur de message pour les non-Toastmasters, c'est-à-dire que ce sera l'occasion aussi de montrer au monde quand on est Toastmaster, voilà ce que ça donne, et quand les Toastmasters décident de fêter leur existence, ça sera aussi l'occasion de vendre l'image de Toastmaster. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions pour répondre plus précisément, mais ce qui est sûr, c'est que nous avançons sur notre planification. On sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc on essaie de faire bien et d'aller à l'essentiel. On prend 2 questions rapidement. S'il y a 2 questions, on les prend rapidement. Je rappelle que Toastmaster Valérie Pierre-Louis, elle est présidente de ce comité qui planifie et organise la fête les 20 ans de Flamboyant en décembre 2020. Des questions pour Toastmaster Louis? Attendez les questions, je pourrais ajouter que tous les Toastmasters, que ce soit du Club Flamboyant ou autres, seront sollicités. Donc, je les invite à coopérer pour qu'on puisse avoir une fête à la hauteur de ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans le comité qu'elle ne sera pas consultée ou que cette personne-là ne sera pas consultée. Donc, tout le monde, on va faire appel à d'autres compétences pour avoir les idées nouvelles et pour bonifier ce qu'on a préparé. Donc, tout le monde sera mis à contribution. Toastmaster Pierre-Louis, quelqu'un a écrit sur mon chat personnel, et est-ce qu'on va payer pour cette fête? Est-ce qu'on va payer cher pour cette fête, pour ces 20 ans? En tout cas, notre stratégie, justement, c'est on connaît la situation économique et donc on fait au mieux pour que les participants n'aient pas une somme colossale à cotiser pour avoir la fête. Parce que l'idée, c'est aussi, ce n'est pas de faire une fête grandiose pour avoir 2 personnes, mais c'est de réunir l'ensemble des Toastmasters qui désirent être là. Donc, on fera au mieux possible pour que la cotisation soit le moins que possible à payer. Dernière question, s'il y en a. Donc, je pense sous peu, vous aurez une petite idée, étant donné qu'on va faire un point tous les vendredis, donc vous aurez une petite idée du budget qui sera de la fête et de la cotisation à donner. OK. Tout ça, Pierre-Louis, quelqu'un a écrit et le côté culturel. Oui. Donc, je ne sais pas quel Toastmaster, peut-être que Toastmaster veut proposer quelque chose. Elle veut chanter. Donc, justement, on recherche les artistes Toastmasters. Donc, demande à cette personne de se manifester auprès du comité pour prendre en compte ces propositions. Mais en tout cas, on travaille sur une proposition de qualité, pas trop longue, mais vraiment de qualité à la hauteur d'un gala. D'accord, Toastmaster Pierre-Louis. Merci voilà. à vous. Merci beaucoup pour ton intervention. Et déjà, je vous dis, bon travail. Vous avez du pain sur la planche. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, moins de 2 mois, pour préparer, planifier et organiser cet événement, je dirais, qui s'annonce riche, qui s'annonce un événement vraiment, je dirais, de grande envergure pour Flamboyant, nos 20 ans d'existence. Merci bien, bon travail. Et on attend beaucoup de ce comité, les résultats surtout, car les 20 ans, c'est vraiment, ça doit être vraiment grandiose. Merci beaucoup. Je continue. Pour lundi prochain, nous aurons la rencontre du comité pour préparer et planifier l'événement du samedi 24 octobre chez Toastmasters Villiers. C'est une séance anti-stress et on invite déjà tous les Toastmasters, nos participants, nos invités Toastmasters, ceux qui ne sont pas encore membres Toastmasters, vous êtes invités à venir à cette séance d'anti-stress. Et aussi, nous allons préparer ce même lundi la programmation du samedi 31 octobre. C'est une programmation, c'est une séance, c'est une sorte de concours baptisé Mon Club Informe dans le cadre des 96 ans du mouvement Toastmasters dans le monde. Donc, le mois d'octobre, c'est le mois de Toastmasters à travers le monde. Il y a une panoplie d'activités pour marquer ces 96 ans. Donc, déjà, les clubs Amaryllis, Phare, etc. font beaucoup de tournées à travers les médias. Et Flamboyant également doit emboîter le pas. Mais on nous invite aussi à organiser un concours pour permettre à ceux qui sont intéressés à Toastmasters de savoir ce que c'est et d'adhérer au mouvement. Donc déjà, le comité lundi, je vous invite à cette réunion pour planifier ces 2 événements pour notre avancement.
Merci beaucoup. Et nous allons rapidement passer à la dernière partie plutôt de la programmation, les évaluations. Rapidement, j'accueille au micro Toastmaster Villiers, notre évaluateur général. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Collègues Toastmasters, mes chers amis de recherche au micro, bonsoir. Cette fois-ci, je viens pour l'évaluation générale de la CS. Je rappelle encore pour nos chers invités, ceux et celles qui visitent ce club pour la première fois ou qui visitent un club Toastmasters pour la première fois, que l'évaluation constitue l'épine dorsale de ce mouvement, l'épine dorsale de chaque séance, puisque c'est grâce à l'évaluation que nous pourrons finalement voir nos lacunes, identifier nos forces et nos faiblesses et avancer. Avancer surtout en ayant devant nous ce que nous devons faire, ce que nous devons suivre pour être un bon orateur et un bon leader. Je vais tout d'abord commencer par l'évaluation des improvisations, puisqu'il n'y a pas eu de discours préparés. Et c'est moi, en tant qu'évaluateur général, qui vais évaluer les improvisations. Nous avons eu 3 bonnes évaluations. Je dis tout d'abord merci au meneur des improvisations, Toastmaster Marcellus, merci. Nous avons eu Toastmaster Beauville, la tolérance rend la paix possible. Et Toastmaster Lino, lui, œil pour œil, dent pour dent, on finira sans dents. Et Toastmaster Désiral. L'esprit de tolérance est là d'être heureux en compagnie des autres. Voilà, merci Toastmaster, merci monsieur l'animateur. Je commence par Toastmaster Beauville qui a fait une excellente présentation. Compliment Toastmaster Beauville. Toastmaster Beauville a introduit en prenant des exemples sur sa famille, sur sa vie privée et sur elle-même. C'est une bonne manière d'introduire un discours ou une improvisation. On peut aussi marquer une pause, mais Toastmaster Beauville a choisi de parler de sa famille. Toastmaster Beauville a fait, qui est d'ailleurs une éloquente Toastmaster, a fait un discours, je dirais un discours très long. Et est-ce que Toastmaster Beauville était dans le temps? Parce qu'elle a parlé beaucoup. Mais merci Toastmaster Beauville, c'était une très bonne improvisation. C'est bien surtout de parler de soi ou de venir avec des anecdotes, mais surtout, dans ton entourage, c'était bien. Toastmaster Beauville, je te conseillerais la prochaine fois de te faire voir. Je sais que tu es belle, tu es toujours élégante. Il est de bon ton, il est bien de se voir en parlant, de ne pas laisser la caméra ferme. Œil pour œil, dent pour dent, on finira sans dents. Moi, je dirais œil pour œil. Que ce soit œil pour œil, dent pour dent, moi, je finirai avec mes dents. Toastmaster Lino, lui, a commencé en parlant, premièrement, venir avec une source qui a dit ça pour la première fois, et aussi a parlé de Mahatma Gandhi. Très bien, Toastmaster, lui. C'est bien aussi de venir avec des sources, de venir avec une phrase, mais aussi de dire la personne qui a dit ça, c'était bien Toastmaster Lino. Toastmaster, lui, et sa caméra, pour lui, était allumée. Compliment Toastmaster, lui, très bien étayé. Je dirais, il n'y a pas vraiment des points à suggérer à Toastmaster, lui, parce que c'était une très bonne improvisation. L'esprit de tolérance de Toastmaster, je ne me rappelle pas vraiment de son nom, Toastmaster Désiral,
Toastmaster Désiral. Toastmaster Désiral a fait une très bonne improvisation aussi. Toastmaster Désiral a repris le sujet. C'est une bonne technique de Toastmaster International pour pouvoir venir avec des idées, etc., de commencer à penser avant de parler. Il est bon de reprendre le sujet. Et Toastmaster Désiral a pris l'exemple du sage, que j'ai apprécié beaucoup. Toastmaster Désiral, je te conseillerais tout simplement d'allumer ta caméra aussi avant de prendre la parole, mais aussi de nous visiter beaucoup plus souvent, de prendre la parole beaucoup plus souvent, parce que tu as beaucoup à nous dire. Dans l'ensemble, c'était une très belle et une très bonne séance d'improvisation. Merci au meneur de cette improvisation. S'il y a un Toastmaster qui veut ajouter quelque chose, donc le micro est aussi ouvert, vous pouvez dire ce que le Toastmaster, le meneur de Toastmaster Villiers n'a pas dit, ou l'évaluateur des improvisations. Toastmaster Moïse, tu veux ajouter quelque chose? Pour Toastmaster Beauville, est-ce que tu es satisfait? Toastmaster Lino, lui? Il est parti. Sinon, je passe à autre chose. Après cette évaluation des improvisations, je passe maintenant à l'évaluation de la grammaire. Je demande à Toastmaster Gélin, si elle est toujours là, de nous dire comment l'utilisation de la langue française a été pendant cette séance. Collègue Toastmaster, bonsoir. Oui. Bonsoir. L'utilisation de la langue de Voltaire a été presque correcte ce soir lors de cette séance. Cependant, nous avons eu quelques écarts, particulièrement des mots, des phrases inachevées du côté de Toastmaster Faketi Marcellus. Il a dit de faire bon usage du temps de la langue de Voltaire. Il a omis de dire « et » pour faire la séparation entre les deux, ou il aurait dû dire de faire bon usage du temps et de la langue de Voltaire. Encore Toastmaster Marcellus qui nous a dit « Je demande à toi, volontaire, de se porter volontaire ». Je dirais de préférence, j'invite trois participants à se porter volontaire. Toastmaster Lino Louis, elle est plus facile la première, en parlant de la deuxième devinette. Ça aurait été mieux de dire elle est plus facile que la première. Il a également dit je demande l'orateur ou je demande à l'orateur. Toastmaster Moïse, le carton en arrière de mon visage. Ce serait mieux de dire le carton derrière moi ou le carton qui me sert de fond. Toastmaster Toastmaster Pierre-Louis qui a dit ce soirée de gala. Toastmaster Villiers en disant que Toastmaster Désiral apprend la parole, a pris la parole. Et je dirais à Toastmaster Marcellus qu'il nous a été enseigné à Toastmaster d'utiliser soit le nom entier d'un Toastmaster ou son nom. Mais Toastmaster Marcellus utilise toujours le prénom. C'est Toastmaster Marcellus ou Toastmaster Faketi Marcellus, mais pas Toastmaster Faketi. Maintenant, je reviens à Toastmaster Villiers qui avait demandé pourquoi on fête la mort de Dessalines. J'ai pris la peine de chercher pour vous les trois mots qui sont commémorer, célébrer et fêter. Commémorer, c'est se rappeler par une cérémonie le souvenir d'une personne ou d'un événement. On commémore une naissance, on commémore une mort. Célébrer, c'est accomplir solennellement une action, une cérémonie publique ou officielle. Célébrer la mémoire de quelqu'un. Fêter, c'est consacrer, marquer par une fête. On peut également fêter
à l'occasion d'une naissance comme à l'occasion ici. OK? Maintenant, ce que j'ai retenu comme belle tournure, il y a Toastmaster Désiral qui a dit lorsqu'on s'attelle à riposter, on finit par se faire du mal. Oui. Toastmaster Lino Louis, il a dit, je vous demande de naviguer avec moi dans le débat. Et j'ai également aimé les mots de Gandhi qu'il a utilisés parce qu'on dit souvent que lors d'une improvisation, il est bon de faire appel à une phrase, une pensée déjà entendue. Et il nous a dit que Mahatma Gandhi a dit œil pour œil, dent pour dent, la société finira par être aveugle. J'ai trouvé cela vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai relevé pour cette séance. Merci Toastmaster Gélin. J'ai surtout aimé ta posture, Toastmaster Gélin. Tu étais vraiment, tu es ravissante ce soir. Merci Toastmaster Villiers. C'est pas fini encore, ça va continuer. Merci, c'est Maintenant, gentil. je passe le micro à Toastmaster lui, pas Toastmaster Lino lui, mais Toastmaster le passe président. Elle est toujours là? Oui, je suis là. Okay. Je vous remercie, monsieur l'évaluateur général. Alors, je dois rappeler que mon rôle en tant que chronométreur, c'est un rôle qui demande d'être attentif et d'avoir le sens des détails. Nous avons été 9 Toastmasters à prendre la parole ce soir. Je commence avec Toastmaster Loiseau, qui a eu un trébuchement et Toastmaster Marcellus de son inapproprié et 2 trébuchements de la de et. Toastmaster Villiers, une hésitation. Toastmaster Beauville, 2 interjections. 2 sont inappropriés Toastmaster Valérie Pierre Louis, oui, beaucoup, a pondu beaucoup d'eux. Et Toastmaster Gélin, qui a eu une hésitation. Autre chose que j'ai également noté, relevé, c'est qu'il y a des sons, des micros enfermés, des problèmes de connexion qui ont un petit souci au bon déroulement de la séance. C'est tout ce que j'ai relevé pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est très attentif. Alors, je repasse le micro à notre évaluateur général, Toastmaster Villiers. Merci Toastmaster lui pour cette belle évaluation des hésitations. Maintenant, je passe le micro baladeur à Toastmaster Moïse, qui va nous dire comment a été la gestion du temps pendant cette séance. Bonsoir, monsieur l'évaluateur général. Pour mon rapport aujourd'hui de chronométreur, d'abord, je vais dire que pour les interventions des improvisateurs, ils ont tous été disqualifiés. Toastmaster Beauville a présenté en 3 minutes 9 secondes sur 2 minutes. Toastmaster Louis, 2 minutes 29. Toastmaster Désiral, 2 minutes 40. L'atelier de Toastmaster Louis a été présenté en 31 minutes 15, alors qu'il avait 30 minutes. Et la session de questions-réponses a duré 11 minutes 30 sur 10 minutes. Toastmaster Pierre-Louis a présenté les activités qui sont en préparation pour commémorer les 20 ans du club flamboyant. En 4 minutes 35 secondes, elle avait 3 minutes. Et les mots du comité ont été présentés globalement en 10 minutes 45 sur 10 minutes. Pour les évaluations, Toastmaster Villiers a présenté son rapport d'évaluation des improvisations en 4 minutes 45 secondes. Il avait 5 minutes pour le faire. Il n'a pas exploité tout son temps. Toastmaster Brisson a présenté les mots de la grammaire, le rapport de la grammaire en 4 minutes. Elle avait 3 minutes. Et Toastmaster Géraldine Louis a présenté en 1 minute 20 alors qu'elle avait 2 minutes. Pour ma prestation, je l'ai faite en 1 minute 39 alors que j'avais 2 minutes.
Monsieur l'évaluateur général, Olivier est à vous. Merci, Toastmaster Moïse. Donc, en général, nous avons eu une très belle séance ce soir. Et avec 15 participants. Bon, c'est pour un vendredi 16, la veille de la commémoration Toastmaster Gélin de la mort de l'empereur. Je dirais, c'était bien. Ce que je conseillerais à tout Toastmaster, si vous participez à une séance Toastmasters, il faut non seulement penser à avoir de l'éclairage suffisant, mais aussi à allumer vos caméras. Mes chers amis, lorsque vous prenez la parole, votre caméra doit être allumée. Parce que à la prise de parole, on n'évalue pas seulement la grammaire, on n'évalue pas seulement le langage. Est-ce que le langage est châtié? Est-ce qu'on est un bon orateur? Mais un bon orateur, c'est aussi les signes, les gestes, le regard. Comment évaluer un regard avec une caméra fermée? Je conseillerais à chacun d'allumer la caméra avant de commencer à parler. Ensuite, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la formation, je conseillerais aussi qu'on planifie mieux les séances. Je sais qu'il peut y avoir des imprévus, qu'on n'ait pas les personnes qu'il faut, les personnes planifiées dans la feuille de programmation pour pendant la séance, et qu'on ait d'autres Toastmasters à jouer le rôle, mais c'est presque chaque vendredi qu'il est de coutume qu'on planifie la séance pendant la séance. On a une séance aujourd'hui qui a débuté à 5h45, alors que la séance devait commencer à 5h30. Je conseillerais, monsieur le président, Toastmasters, on commence. Qu'on ait 10 Toastmasters, on commence. Dans l'ensemble, on a eu une très belle séance. Je dis bravo à chacun. Bravo à l'animateur, bravo à chacun des évaluateurs et merci à chacun de vous. Vous pouvez vous applaudir, monsieur l'animateur. On applaudit, s'il vous plaît. Merci à notre évaluateur général et son staff pour la Toastmasters. Comme il vient de le dire, on vient de participer à une séance de tonnerre, une séance extraordinaire. Et toute bonne chose a une fin. On va devoir partir. Il est déjà 7h38. Donc, merci à ceux qui ont accepté de jouer des rôles et des rôles qu'on a pu combler à la dernière minute. La prochaine fois, on va faire de notre mieux pour faire mieux. Merci. Et on n'a plus rien à dire parce que l'heure est déjà l'heure pour mettre fin à la séance. Vous attendez vendredi prochain et samedi aussi à la séance anti-stress chez notre confrère et collègue Toastmaster Justin Villiers. Donc vous aurez beaucoup d'informations sur le chat du club flamboyant et sur le groupe du comité pour pouvoir mieux vous informer concernant la tenue de cette activité vendredi et samedi. Merci à tout et chacun. Bon week-end à tous. Et chez vous, préparez les rôles. Et vendredi prochain, nous aurons besoin de discours. Donc déjà, on compte sur vous et sur votre participation pour rendre la séance de vendredi prochain une séance réussie à la hauteur, une séance comme celle qu'on a eue aujourd'hui. Merci, bon week-end à vous tous. Et plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare la séance fermée. Merci. Bon week-end, Toastmaster Brisson. Merci de ta participation, Toastmaster Philippe Moïse, qui est toujours là.